Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Je suis Sophie Chevelu, coach PNL à Genève. Donc aujourd'hui, je vais parler des pervers narcissiques et de l'inceste et l'incestuel. Ce sont deux choses différentes. Il en existe donc deux formes d'inceste dans le comportement des pervers narcissiques. Il y a l'inceste qui est une relation sexuelle entre enfants et parents, ou parents proches, frères, sœurs, oncles, tantes, grands-parents. Et il y a l'incestuel, qui est un terme de psychanalyse par M. Racamier, qui est apparu entre 80 et 95. Et là, ça parle de l'inceste d'esprit, l'inceste de votre âme. Hein. Pour moi, c'est du viol de votre identité, du viol de votre esprit. Donc c'est aussi une forme d'inceste parce que les conséquences sont aussi difficiles. Donc c'est quand on évolue et qu'on grandit dans une famille, dans la parfaite indifférence entre les personnes, le déni de la différence des sexes, des générations, de la loi, de la mort, de la souffrance, de la vulnérabilité et de l'humain. Donc il se peut qu'entre deux parents, voire les deux, ils peuvent séduire l'enfant pour remplir son vide intérieur, en faisant de son enfant son objet, son bouche-trou. C'est pas joli, mais c'est la vérité. La perversion sexuelle, elle n'est pas forcément présente, mais elle peut se manifester chez le parent pervers narcissique avec la complicité de l'autre parent. C'est-à-dire que l'autre parent sait, mais il préfère se voiler la face, faire l'autruche, faire comme s'il n'avait pas entendu, ou alors il est tout simplement complice et peut trouver ça normal. Et il laisse faire le parent pervers narcissique, ce qui est encore plus dur pour l'enfant. Et l'enfant qui est en lien avec ce parent pervers narcissique, que le parent a choisi, il a un rôle pseudo-conjoint du parent séducteur. Hein. Le parent se met en séduction à ce moment-là. Il est son confident. Il écoute les plaintes contre l'autre parent, il y a une inversion des rôles, le PN fait sa victime en incluant son enfant dans la relation. Il peut même se promener dans la rue comme si c'est un père avec sa fille, comme si c'était sa maîtresse, et puis laisser la mère derrière, la mettre de côté complètement. Et l'enfant, en grandissant, est très contente de ce rôle-là parce qu'elle a sa place, hein, elle prend énormément de place. Voilà, c'est une grande, grande violence psychologique. Hein. Quand c'est l'enfant, ça l'empêchera de devenir plus tard autonome et de mûrir psychologiquement. C'est cette intrusion, ce viol d'identité dont je vous parlais. Le parent séducteur, le pervers narcissique, il protège son enfant en lui donnant pas de limites, en lui apprenant pas la différence du bien et du mal. Alors qu'évidemment c'est indispensable pour le bon développement d'un enfant, qui puisse mûrir normalement. Donc l'enfant grandit en pensant avoir tous les droits parce qu'il est protégé par son parent toxique, et il sera évidemment un adulte de la même manière dans le contrôle, la domination, la discipline, la rigidité, le souci extrême de l'ordre, de la propreté, un sadisme moral, complètement en imposant tout le temps des contraintes aux autres, en demandant aux autres de faire pour lui ou pour elle. Enfin, c'est le roi ou la reine qui est là. Et tout le monde doit assouvir ses besoins. Donc il faut savoir que cet enfant qui est manipulé par ce pervers narcissique, séducteur et abuseur, il va à son tour évidemment devenir parent PN. Et un peu parce qu'il n'a pas le choix, en fait il ne connaît que ça. Alors je ne vais pas les plaindre parce qu'ils font du mal, mais en même temps il faut le savoir quand même qu'ils ne connaissent que ça. Donc forcément, ils imposent les mêmes choses à leur tour en tant que parents et à leurs enfants et à leur entourage. Donc le parent pervers narcissique vampirise complètement son enfant à travers des comportements fusionnels, envahissants, possessifs, une jalousie pathologique. Il refuse le manque, la perte, le sentiment de perte. Il se remplit avec la vitalité de son enfant.
C'est-à-dire que comme il est incapable de l'être lui-même, il va vampiriser complètement son enfant et se nourrir de ça. Donc l'enfant, bien évidemment, il n'a pas le droit d'être lui-même, hein. Il n'a pas le droit d'exister par lui-même. Il devra uniquement assouvir les besoins de son parent, pervers narcissique. Pardon. Donc c'est est vraiment très perturbant toute la vie pour l'enfant, parce qu'en fait, il devra grandir comme il a été programmé par son parent, sans jamais être lui-même. Il sera en perpétuel combat avec lui-même parce que des fois il aura des envies, des sentiments, des émotions, mais il va se les interdire parce qu'on ne l'a pas élevé comme ça, il n'a pas le droit d'être comme ça. Donc souvent ça fait effectivement des adultes qui ont des problèmes psychologiques, qui sont complètement perdus. Mais évidemment, il faut qu'ils aillent voir quelqu'un pour se faire soigner, mais ça, faut-il encore se remettre en question. Donc, comme je vous l'ai dit, il deviendra forcément un parent PN avec ses enfants, ses petits-enfants, parce qu'il ne connaît que ça. Donc le PN, il vous prend complètement votre identité, votre énergie, votre vitalité, votre joie de vivre, tout ce qui peut vous faire du bien. Comme il n'est pas capable de se le donner à lui-même, il le prend chez les autres. Donc il vous vide complètement. Maintenant, on va parler de l'autre inceste, hein, celui que tout le monde connaît, qui est avec le rapport au corps, à la sexualité. L'autre incestuel, c'est vraiment pour moi un viol de l'esprit et de l'âme. Le parent PN, il n'est pas forcément un parent abuseur, mais malheureusement, ça existe beaucoup, beaucoup trop. Ça devrait être interdit, mais c'est comme les PN, on ne peut pas les interdire. Ça existe. Mais ce n'est pas une généralité. Tous les parents pervers narcissiques ne sont pas des parents abuseurs qui victimisent leurs enfants par l'inceste. En revanche, ça peut être il ou elle, c'est-à-dire un parent femme ou homme, hein, un papa ou une maman, qui a une relation au sexe très particulière. C'est-à-dire qu'il ou elle, ils peuvent en parler à leur enfant très jeune, hein, vraiment tout petit, à, je sais pas, 6-7 ans, comme si c'était une normalité, comme s'ils en parlaient à leur meilleur ami, à un autre adulte en fait. Donc, bien évidemment, c'est très perturbant pour l'enfant parce que l'enfant ne comprend pas, mais il écoute parce qu'il doit être là, il n'a pas le choix d'écouter de toute façon. Donc, ça peut être aussi un parent qui a des attouchements, pas forcément... ça peut être des caresses, ça peut être des baisers pas au bon endroit, des mains baladeuses, des choses malsaines. L'enfant sent que c'est malsain, mais n'ose pas en parler, n'ose pas le dire. Donc des fois, ça fait des enfants qui peuvent être anorexiques parce qu'ils ne veulent pas être désirés. Ils ne veulent pas être désirables en tous les cas parce qu'ils se disent, mince, si je suis belle ou si je suis beau, on va encore me faire des trucs que j'aime pas et que je trouve malsains et qui me mettent mal à l'aise. Et évidemment, ils ne vont pas en parler parce que l'enfant culpabilise complètement. Donc c'est vraiment très très malsain. Ils vont faire avec leur enfant comme si c'était leur partenaire aussi, hein, comme si, je sais pas, même une femme seule avec son fils par exemple, elle va être avec son enfant, avoir un comportement où c'est très ambigu en fait. C'est pas forcément visible de l'extérieur, mais je sais pas, son enfant qui a 15 ou 20 ans, on l'embrasse plus sur la bouche, quoi. On lui fait plus des câlins, lui faire toucher ses seins ou d'être en contact. Vous voyez, des choses où vraiment ça ne se fait plus, quoi. Donc c'est très perturbant pour l'enfant qui n'a vécu que ça. Donc voilà, ça c'est tout ça pour montrer son appartenance, hein, bien sûr, à l'enfant. Donc, ils peuvent aussi laisser un ordinateur ouvert sur des pages de pornographie ou des films porno en pause sur la télé ou des messages avec des échanges de sexe messages et le téléphone est bien en vue pour que l'enfant puisse le voir. Enfin, voilà, des choses qui sont vraiment très perturbantes. Puis l'intimité du parent, en aucun cas, ne doit rentrer dans la vie de l'enfant.
Donc voilà, tout ça c'est très très perturbant. Ils peuvent aussi laisser la porte de la chambre ouverte pendant les ébats amoureux, comme ça on les entend, on peut les voir, on peut les surprendre. Ça c'est très perturbant. Enfin bref, comme s'il n'y avait aucun tabou, mais tout est calculé bien évidemment. Donc ça peut être autant le père que la mère, hein. Évidemment, c'est extrêmement choquant pour l'enfant, c'est traumatisant, parce que qu'est-ce qu'il va penser de tout ça, hein? Est-ce que c'est grave, est-ce que c'est pas grave, c'est normal ou pas normal? Ils ne savent pas, ils n'ont pas d'autres exemples, ils ne peuvent pas en parler, c'est trop tabou. Donc, souvent, les abus sexuels par le père ou la mère, elle est complice, bien souvent. Quand c'est les abus, la mère, comme je disais au début, et je le redis, parce que je trouve ça horrible en fait, que la mère puisse laisser faire, même si elle a peur, elle doit partir avec son enfant. En aucun cas, elle doit laisser faire ça. Et on est là pour protéger nos enfants en tant que parents référents. Si l'enfant, il voit que, enfin, même pas s'il voit, mais c'est pas normal ensuite en devenant adulte, en se disant mais comment ça se fait que ma mère n'est pas intervenue, comment ça se fait qu'elle ait laissé faire ça. Même si elle vous répond j'avais pas le choix, bien sûr que si, parce que les conséquences sont terribles. On va avoir forcément une vision de la sexualité, des rapports intimes, bah, complètement mystifiée. Ça va être une horreur en fait. On ne sait pas ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. On va avoir peur, on va pas être à l'aise avec son corps. Enfin, c'est une horreur. Il faut faire un gros travail sur soi, alors qu'il aurait dû tout simplement être défendu par son parent, hein. Même des fois, victime de viol, le parent dit « Oh, ça va, c'est pas grave, c'était pas... » Toujours que tu fasses des histoires pour rien, enfin, ce genre de choses qui sont juste waouh, horribles, alors que si, il faut le prendre en considération. C'est révoltant, vraiment, et c'est une insécurité totale pour l'enfant et l'adulte qui grandit. Donc, comment vous voulez qu'un enfant il grandisse normalement en ayant vécu ça? Voilà, j'espère avoir encore donné un peu de vous avoir éclairé, un peu de compréhension sur ce que peut-être vous avez vécu ou que ça vous ouvre un petit peu les yeux sur des anormalités. Si vous avez besoin d'un accompagnement, n'hésitez pas à me contacter. Je suis sur Genève, Sophie Chevelu. Vous pouvez me joindre sur mon email info@coachgeneva.ch. Et si vous n'êtes pas sur Genève, je travaille en visioconférence. Ça marche très bien aussi. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.